Tout au long de l'histoire, l'expression « je suis » a revêtu une signification importante dans diverses cultures. Par exemple, dans l'ancien hindouisme, le concept d'Aham Brahmasmi signifie « je suis l'univers » ou « je suis le divin ». Cette idée suggère que notre existence est profondément liée à une conscience universelle. Dans l'ancienne mythologie égyptienne, la divinité Amun-Ra est souvent appelée le caché ou le grand je suis. Elle symbolise la force créatrice qui engendre la vie et l'abondance. La reconnaissance du divin en soi est essentielle et reflète l'accent mis par le texte sur l'état actif de la vie, résumé dans la déclaration « Je suis ». Les enseignements de Jésus-Christ associent également la phrase « Je suis » à l'identité et à la divinité. Lorsque Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il a souligné l'importance d'aligner sa conscience sur le divin. Cette référence biblique est parallèle au thème central du texte. Le concept de Tao dans la philosophie chinoise s'aligne sur l'affirmation du texte selon laquelle la vie est impartiale et manifeste la perfection. Le Tao Te Ching enseigne que lorsqu'on s'aligne sur le Tao, la voie fondamentale de l'univers, l'harmonie et l'abondance s'écoulent naturellement. Cela résonne avec l'idée qu'en déclarant « Je suis », nous nous alignons sur l'essence divine, débloquant ainsi le flux de la vie. La vie sous toutes ses formes est une expression du divin qui présente une perfection caractérisée par l'amour, la paix, la beauté, l'harmonie et l'abondance. Cependant, les êtres humains, avec leur compréhension limitée, entravent souvent le flux naturel de la vie. La vie est impartiale et émerge pour se manifester avec une impulsion revitalisante inhérente. L'expression « je suis » signifie l'état actif de la vie. Le fait de dire « je suis » avec un sentiment profond libère le flux éternel de la vie sans entrave, lui permettant de s'écouler librement. À l'inverse, dire que je ne suis pas ferme la porte à cette magnifique énergie. Je suis englobe l'activité complète de la puissance supérieure, qu'il s'agisse de Dieu, du divin ou de la conscience infinie. Je suis représente votre véritable essence, votre nature authentique. Elle vous est propre, car vous seul pouvez déclarer « Je suis ». Cette déclaration est votre véritable identité, la présence divine en vous. Elle définit qui vous êtes. Ce que vous y attachez avec une conviction inébranlable est l'essence même de l'existence, et le savoir vous confère un pouvoir incommensurable. Le « Je suis » vous libérera lorsque vous comprendrez sa nature et la façon de l'utiliser. Il est essentiel de faire attention à ce que vous attachez à votre « Je suis », car cela peut soit vous limiter, soit vous libérer. Lorsque vous vous trouvez dans une situation de peur ou de doute, il est important de vous rappeler qui vous êtes vraiment et ce que vous croyez à propos de vous-même. Les mots que vous utilisez pour vous décrire et décrire vos émotions ont un impact important sur votre vie. Si vous laissez la peur prendre le dessus et que vous dites des choses comme « j'ai peur », vous ne vous rendez pas service. Les sentiments négatifs comme la peur, la jalousie ou la critique peuvent nuire à votre bien-être et vous empêcher d'avancer. Essayez plutôt d'utiliser des affirmations positives comme « je suis fort, heureux et en paix » et vous verrez que ces qualités commenceront à briller dans votre vie. L'expression « je suis » est puissante. Elle représente la présence divine en vous et signifie la pureté de votre être, de votre esprit et de votre conscience. Lorsque vous dites « je suis », vous déclarez la présence du divin en vous et vous vous ouvrez à son pouvoir en affirmant hardiment que vous êtes entier, parfait et prospère. Vous puisez dans ce pouvoir et devenez ce que vous prétendez être. Le pouvoir du « je suis » est la force ultime de l'univers, responsable de la création de toute chose. Avant qu'une chose ne devienne réelle, elle doit d'abord être formée dans l'esprit et alignée sur cette présence divine. C'est le grand secret connu des mystiques à travers l'histoire. Pour exploiter véritablement le pouvoir du « je suis », vous devez prêter une attention particulière à vos pensées et à vos paroles. Un discours négatif peut freiner et limiter votre potentiel, tandis que des affirmations positives peuvent vous aider à atteindre de nouveaux sommets. En utilisant votre essence divine et en parlant positivement de vous, vous pouvez puiser dans l'énergie illimitée de l'univers et réaliser vos plus grands rêves. Vous vous engagez dans une interaction profonde avec le principe d'activité le plus puissant et le plus divin de l'univers, connu sous le nom de « J'y suis ».
Ce principe n'est pas seulement le principe de vie le plus élevé, mais il a été exprimé dans toutes les civilisations qui ont jamais existé. Il représente l'expression fondamentale de toute vie consciente et s'étend bien au-delà de la simple existence. Dans une situation défavorable, vous devez immédiatement inverser cette condition préjudiciable pour votre propre progrès. Vous devez proclamer mentalement, avec une intensité inébranlable, « Je suis », car cela signifie santé, abondance, joie, paix et perfection. Il serait préférable de cesser d'accorder du pouvoir aux conditions extérieures, aux personnes, aux lieux ou aux choses. Je suis est le pouvoir de reconnaître la perfection qui existe en vous et dans le monde entier. Par conséquent, embrassez la vérité de votre divinité et affirmez-la constamment par des déclarations positives de santé, de richesse et de joie. Sachez que le principe « Je suis » est la force la plus puissante et la plus divine de l'univers, qui, lorsqu'elle est utilisée correctement, peut vous apporter les expériences de vie les plus épanouissantes. Lorsque vous prononcez la phrase « Je suis », cela signifie que vous êtes conscient que la conscience infinie s'exprime activement dans votre vie. Refusez de laisser les fausses croyances et expressions continuer à vous gouverner et à vous restreindre. Rappelez-vous toujours que je suis et que, par conséquent, je suis Dieu dans l'action, l'opulence de la vie et la vérité qui se manifestent maintenant. Les deux mots « je suis » ont un poids important et peuvent potentiellement débloquer votre potentiel inexploité. Ces mots ont le pouvoir d'influencer votre vie, vos pensées et vos émotions. En envisageant intentionnellement le pouvoir de transformation de la phrase « Je suis », vous pouvez imaginer l'effet d'entraînement de vos intentions et de vos croyances à travers votre conscience. En abordant chaque phrase « Je suis » comme un coup de pinceau sur la toile de votre destin, vous pouvez créer un portrait de votre vrai moi. Votre dialogue interne, y compris les conversations et les affirmations silencieuses ou les doutes sur vous-même, peut avoir un impact sur vos expériences quotidiennes. Prendre le temps de réfléchir au pouvoir du « Je suis » peut vous aider à devenir plus conscient de la façon dont vous abordez vos pensées et vos émotions et potentiellement infuser vos expériences quotidiennes de richesse et d'authenticité. En imprégnant vos affirmations d'amour, de résilience et de possibilités illimitées, vous pouvez devenir non seulement le conteur, mais aussi le protagoniste d'un récit imprégné de raison d'être, d'abondance et de force inébranlable. En explorant les profondeurs de votre psyché, considérez le potentiel de l'élaboration consciente de vos affirmations « Je suis » pour éveiller une source de créativité, de résilience et de capacité inhérente à façonner votre réalité. Ces affirmations puissantes détiennent la clé pour libérer le pouvoir silencieux encapsulé dans la profonde simplicité du « Je suis ». En gardant cette présence invincible à l'esprit, vous gardez la porte ouverte pour que le « Je suis » manifeste sa perfection dans votre vie extérieure. Le « Je suis » divin ne peut jamais être moins que parfait, débordant de vie et de santé. Ceux qui gèrent mal leur pouvoir mental se retrouvent empêtrés dans la disharmonie, vie après vie. La capacité à gouverner et à contrôler son énergie est essentielle pour atteindre la paix intérieure et surmonter les défis. Pour rester calme, il faut rester immobile et pour agir, il faut être actif. Il est important de noter qu'il s'agit d'une action que chacun peut entreprendre. Lorsque l'on est confronté à des stimuli internes ou externes accablants, il est important de considérer ces défis comme des opportunités à transformer et à surmonter. Il n'est pas judicieux de s'attarder sur des événements passés qui n'ont plus de raison d'être. Il convient plutôt de se concentrer sur l'unique, de se libérer des limites que l'on s'impose. La réalité sur laquelle on s'aligne ou que l'on accepte est celle qui devient la sienne. Le fait de porter son attention sur quelque chose de positif ou de négatif identifie l'individu à cette réalité. Si l'esprit accepte ou s'aligne sur une condition, celle-ci devient partie intégrante de la vie de l'individu. La conscience inconditionnée est la réalité ultime et singulière. Il s'agit d'une conscience indépendante de la conscience d'être. Bien que l'on soit conscient d'être humain, il n'est pas nécessaire d'être humain pour être conscient de son existence. La conscience d'exister précède la conscience d'être une personne spécifique. La conscience inconditionnelle existe indépendamment du fait d'être quelqu'un. Il existe par lui-même et est éternel.
On peut oublier son identité ou sa localisation, mais pas son existence. La conscience de son existence est la seule réalité. La conscience inconditionnée, souvent appelée « je suis », est la réalité à partir de laquelle tous les états conditionnés et les concepts de soi prennent naissance et se dissolvent. En l'absence de toute connaissance, la conscience inconditionnée d'un individu devient son véritable moi et la seule réalité. La conscience d'une personne est le cœur de son être, et le monde extérieur est le reflet de son état subjectif. L'état subjectif est formé par les croyances d'un individu, et ce qu'il croit être vrai à propos de lui-même est projeté dans sa réalité. Le monde extérieur est une manifestation de l'état subjectif dans lequel la conscience demeure. Les mots « innocence » et « culpabilité » n'ont aucun impact sur la loi de la conscience, sauf à révéler l'état de la conscience elle-même. Le monde est le miroir de l'état intérieur de l'individu, et sa conscience est responsable des circonstances qu'il vit. Le monde extérieur est l'expression de l'état de conscience subjectif. L'union consciente entre les désirs d'un individu et lui-même peut être réalisée grâce à sa capacité à ressentir et à croire. Croire, c'est essentiellement vivre dans le sentiment d'être réellement l'état de conscience désiré. Cependant, le seul état de conscience dont un individu peut être certain est le « je suis ». Il s'agit du véritable moi de l'individu et de son lien avec le divin. L'idée que l'on se fait de soi est une illusion que l'on se fait soi-même et que l'on utilise pour se définir. La réalisation puissante est que le « je suis » d'un individu détient la clé pour débloquer son potentiel. Sa conscience est la seule créatrice de sa réalité. En prenant conscience de cette réalité, l'individu peut prendre le contrôle de sa vie et façonner son destin. Ne nous contentons pas de contempler ces principes alors que nous nous trouvons au seuil d'une profonde réalisation de soi, mais faisons en sorte qu'ils soient le catalyseur d'une action transformatrice. Les principes dont nous avons discuté, ancrés dans la déclaration sacrée « Je suis », ont un pouvoir inhérent qui attend d'être exploité dans le creuset de votre propre existence. Le moment est venu d'entreprendre un voyage de découverte consciente de soi et d'autonomisation. C'est votre laboratoire personnel où l'alchimie de l'intention et de la croyance peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Prenez un moment pour imaginer la vie à laquelle vous aspirez et, avec le pouvoir retentissant de « Je suis », déclarez-la en existence. Il ne s'agit pas d'une simple pensée positive, mais d'un changement profond dans le tissu de votre réalité. C'était Jude, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.